Au moment où j'ai arrêté de travailler, en fait, je me suis dit, j'ai envie d'utiliser mon temps pour une cause qui me tient à cœur. Et puis je me suis dit, je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime de faire? Et je me suis dit, moi, en fait, j'aime d'être une maman. Et qu'est-ce que je pourrais faire qui est juste pour moi? Et c'est vrai que c'est comme ça que je le ressens vraiment. Depuis que je fais de l'accueil, ici on en est à notre 13e accueil d'urgence. En fait, j'ai toujours ça. Chaque fois, à chaque expérience, c'est une expérience différente. Mais c'est vraiment toujours, pour moi, c'est juste pour moi. J'aime faire ça et voilà, c'est vraiment chaque fois des belles aventures. J'ai 63 ans, faire un accueil long terme, ça me paraissait compliqué, même pour l'enfant, puisque l'enfant serait quand même, une fois qu'il serait indépendant, moi je serais quand même un peu âgée pour lui. Et donc, ces périodes de 45 jours, c'est vraiment, pour moi, je pense pour notre projet, vraiment quelque chose qui convient très très bien. Ça convient dans notre vie, ces 45 jours, puisque c'est vrai qu'on voyage un peu, on va chez des amis un peu à gauche et à droite, et donc pouvoir isoler comme ça 45 jours, c'est beaucoup plus facile que d'être disponible pendant une très longue période. La question la plus posée par des amis et autres, c'est sur cette disponibilité. On a l'impression que quand on fait de l'accueil d'urgence, on doit être disponible jour et nuit, 365 jours par an, ce qui n'est donc pas du tout le cas, puisque d'abord, c'est de l'accueil d'urgence, mais souvent on a quand même 1, 2, 3 jours de préavis. Et à nouveau, cet appel pour un accueil vient à un moment que nous avons décidé, donc une période de disponibilité que nous avons. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire comprendre aux gens. Ils ont toujours l'impression que quand on est dans l'accueil, on est bloqué toute une année ou toute l'année, ce qui n'est pas le cas. Pour le départ de l'enfant, généralement, il y a l'association vient chercher l'enfant à la maison. Et là, on verse tous notre petite larme. Ça y est, moi je vais pleurer encore une fois aussi. On sait où l'enfant part. On sait où l'enfant part. L'association nous dit. Donc ça, voilà, ça nous aide ou ça nous aide pas, parce que des fois, c'est pas forcément évident. Le seul moment difficile, presque j'allais dire, le seul sacrifice qu'on fait, c'est de devoir se séparer des enfants après 45 jours. Ça, c'est un moment très dur. Mais on ne veut pas ne pas faire ce projet à cause de la séparation. Ça vaut pas la peine. C'est vrai que c'est un moment dur et il faut le savoir. C'est pas facile ni pour l'enfant, je pense, en tous les cas pas pour nous, mais tout ce qu'on a vécu pendant toute la période de l'accueil est tellement plus important que, voilà, c'est comme tu dis, c'est un sacrifice, enfin ça fait partie du projet. Alors qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Je dirais qu'on leur offre une structure. Souvent les enfants qui arrivent n'ont pas de rythme, n'ont pas l'habitude de manger à table, on voit la manière de se tenir à table aussi, la vie familiale, je veux dire, entre guillemets normale, c'est leur redonner une structure, un rythme. Vraiment, on voit que souvent ils sont énervés quand ils arrivent, et puis quand ils repartent, ils sont beaucoup plus calmes en fait. Moi je pense que notre rôle c'est vraiment offrir ce petit moment aux enfants, en espérant qu'avec ça, ils aient un petit bagage où ils se sont apaisés et qu'ils se sentent plus forts après pour affronter le restant, le futur, quoi.